Tout de suite sur Africa Télévision Magazine. Mesdames et messieurs, de vous servir dans le compte de ces magazines Réplique. Vous le savez, l'actualité politique est débattue d'une manière croisée avec des invités de taille, habituellement vous présentés par Thierry Bongo, le présentateur attitré, qui est en mission de service et pour la circonstance. Quand Thierry n'est pas là, vous le savez, je les rapporte toujours. Je vais essayer, ensemble avec nos invités aujourd'hui, de vous présenter cette émission. Nous aurons à parler autour de l'actualité politique du pays qui reste dominée par la tournée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au pays de Donald Trump. Vous le savez, cette tournée, à sa fin, a finalement donné lieu à une petite polémique, appelons ainsi, entre les FCC et les Cash. Une phrase du chef de l'État a énervé les Francs communs pour le Congo. Il s'agit de déboulonner les systèmes dictatorial qui avilit la population congolaise, phrase qui a déclenché la colère du FCC qui a également réagi via un communiqué d'environ 2 pages. Nous aurons à discuter par rapport à cela. Est-ce que la tournée du chef de l'État a été bénéfique pour la République? On le saura tout de suite. Mais vous le savez également, il sera question de faire des projections autour de l'avenir finalement de cette coalition entre les FCC et les Cash. Est-ce que ce n'est pas un géant en pied d'argile qui est en train de se former? On essaiera d'en débattre et il sera également question de revenir autour de gouverneurs de province. Vous le savez, c'est demain que les gouverneurs seront élus après que la campagne ait été clôturée. Comment percevoir ces élections au regard des élections sénatoriales qui ont été émaillées de beaucoup de tricheries? On a crié à la corruption. C'est le même électeur qui va encore devoir voter les gouverneurs. Il s'agit des députés provinciaux. Mais quel profil, surtout pour le prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa? On en parlera. Et si le temps nous le permet, on va aussi regarder du côté de la formation du gouvernement. Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, le formateur n'est pas connu? Entre l'informateur et le formateur, est-ce une espèce de retenue stratégique pour la famille politique du chef de l'État, ou il faudra effectivement attendre que l'oiseau rare soit déposé comme nom auprès du chef de l'État? Également, on se posera la question de savoir est-ce un blocage, mesdames et messieurs. Voilà la quintessence des sujets qui seront débattus tout au long de ces magazines. 45 minutes, c'est parti pour débattre et pour cela, nous recevons sur ces plateaux, pour sa première fois, Ben Chanal Kimouni. Il est le président de la jeunesse du FCIR, le parti cher à Chéribin Okindeme. Il est également le porte-parole de la jeunesse de l'Alliance des mouvements Congo, cette plateforme politique qui est membre d'Ensemble pour le changement, qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou et qui a pour autorité Martin Fayoulou. Bienvenue dans cette émission Réplique Magazine. Merci Patrick Wadio et je salue vos téléspectateurs. La toute première fois que vous êtes invité? Ouais. Bon, aujourd'hui au moins, tu as songé à moi. Merci pour l'invitation. Et un habitué de ces magazines n'est plus à présenter. Barnabé Bilingagno, il est le président des progressistes. Il est à présenter maintenant comme étant proche ou faisant partie du Cash. Le président des progressistes, c'est Sami Badibanga. Et vous savez, les regroupements ont en sein des partis politiques. Nous sommes des mouvements pour le renouvellement du leadership effectif, dénommé ARCH. C'est notre parti politique, mais désormais, on va faire tout ensemble dans le regroupement politique qui s'appelle les progressistes de Sami Badiba. Les transfuges de l'UDPS. Non, il n'est pas transfuge, qu'est-ce que vous voulez? Il est enfant de Tshisekedi comme tout le monde. Martha a beaucoup d'enfants. Tshisekedi a beaucoup d'enfants. Si un de ses frères est Premier ministre, comme lui, Tchibala et Félix,
On ne peut pas s'empoignarder pour ça. C'est une étape de la vie. C'est une bonne école qui a produit au moins 3 grandes autorités dans 2 ans. Donc, vous acceptez d'être présenté comme proche du cash aujourd'hui. Nous sommes de la majorité présidentielle. Ça veut dire FCC plus cash. Ça doit donner la majorité présidentielle. Sous Kabila, on a connu ça. Ce n'est pas la première fois. C'est pourquoi nos amis doivent éviter de se prononcer parfois comme cash, de se prononcer parfois comme FCC. Rappel d'histoire. Le 26 janvier 2018, Kabila, président de la République en fonction, prend parole, il dit, on lui pose la question, qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire? Quel est ton échec de ton bilan? Il dit, je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais. Le 24 décembre, le 23, la veille de publication des résultats du président de la République, le président Kabila a fait un discours de revoir. Il a proposé pas la cohabitation, mais il a proposé la coalition progressiste. Et là-dedans, il dit, je vous recommande, vous tous, de soutenir le président de la République et de marcher avec le président de la République. Désormais, ces mariages-là, FCC Cash, doit avoir un nom, et ce nom, c'est la majorité présidentielle. Avec comme autorité morale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens doivent être clairs à ce niveau-là, et ils doivent comprendre que Kabila, en partant, il a proposé la coalition progressiste, et c'est Félix qui est le numéro 1. Justement, nous entrons directement dans les vifs de cette émission. C'est par là qu'il doit même commencer. Vous avez la parole, Barnabé. Lorsque vous dites que Félix Tshisekedi doit être l'autorité morale de cette majorité, est-ce que cette majorité ne se présente pas finalement comme étant un géant, un couillou au pied d'argile? Parce que le chef de l'État a parlé de déboulonner les systèmes dictatoriaux qui avilient le peuple congolais. Ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Comment un chef de l'État qui est en fonction peut penser à un système dictatorial? Comment vous percevez le fait? Ces systèmes dictatoriaux se trouvent dans son pouvoir qu'il gère, au sein de sa nouvelle famille politique. Et du coup, vous avez vu la majorité, les FCC réagir, c'est tout un communiqué. Ils ont parlé le moins décent possible d'une attitude, d'un discours de militantisme pour un chef de l'État. Et vous pensez que FCC Cash, c'est un mariage qui devait faire bon chemin? La réalité, c'est que les gens doivent comprendre et s'adapter. Ça prendra encore un peu de temps, j'aime beaucoup cette expression-là. Même nos amis du FCC, ils n'ont pas encore compris en réalité et que ce n'est pas eux qui sont à la tête de ce pays. Et que le choix du patron du FCC, ce n'était pas de travailler dans la cohabitation comme ça existait en France entre Chirac et Jospin. Il faut savoir que ça peut arriver que Tshisekedi refuse de travailler avec le FCC et le FCC entre dans l'opposition et ils ont un premier ministre issu de l'opposition. Avec une majorité parlementaire très écrasante. Ça existe. Et au Sénat et à l'Assemblée nationale, au niveau des provinces. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les élections, pour désigner le président, c'est au suffrage universel, direct. Et ils sont là-bas, il n'y a pas de problème. Mais les gens doivent comprendre que c'est normal. Mais lorsque le discours officiel du numéro 1 du FCC nous recommande la coalition, il faut accepter que votre père est mort, votre maman existe et votre maman s'est mariée à un nouveau papa. C'est à lui de donner les noms à tous les enfants. Vous devez maintenant porter les noms du mari de votre père. Mais justement, la question est celle-ci. Comment vous expliquez cette réaction du FCC? J'ai les communiqués, je peux peut-être aller lire. Les communiqués, il dit tout. Lorsqu'on taxe les propos du chef de l'État, d'étant celui d'un militant, puisqu'on parle de propos militantistes. Vous savez, les gens ne savent pas que Félix est né d'une famille d'un grand homme politique. Quand Félix est né, tu sais qu'il était déjà ministre. Il était déjà un grand homme politique. Il a vécu dans une famille où on parle politique, il connaît le rouage. Il n'a que 2 héritages que son père lui a laissés, l'état de droit et le peuple d'abord. Ce n'est pas en faisant des communiqués que vous allez les changer. Non, ce n'est pas ça. Je crois que c'est une erreur de casting et croire que comme maintenant nous avons un président qui parle,
qui répond aux questions des journalistes, qui reste simple, il peut voyager en boubou, en parpette, il parle avec des gens, il fait des selfies. Les gens se trompent de la fonction et de la personne. Pour moi, c'était une erreur. On peut même qualifier ça d'une violation de la Constitution, de faire un communiqué comme ça, lorsque vous êtes dans une coalition. J'espère que ça ne va pas se répéter, et que les gens doivent savoir que dans ce pays, il y a des jurisprudences. Sous Kabila, on ne voyait pas ça. Ils ne doivent pas donner l'impression aujourd'hui de devenir des enfants impolis qui doivent commencer à donner des leçons aux gens. Non, on ne voyait pas ça. La fonction de la présidence de la République, il faut la respecter. Deuxièmement, nous avons déjà connu des cas de jurisprudence dans ce pays. Lorsque Kabila était là, tout le monde attendait sa dernière décision. On ne peut pas forcer la main au président de la République. Kabila demandait 5 noms pour désigner un Premier ministre. On doit lui présenter 5 noms. C'est le cas de jurisprudence. Je termine en disant que pour le communiqué, c'est une faute et les signataires de communiqué doivent être sanctionnés au sein du FCC. Nous allons passer la parole à Ben, mais nous vous signalons aussi qu'il y a un troisième invité, un troisième co-débatteur qui doit arriver. Il s'agit d'Ivan Ilunga. Il est le secrétaire général de l'ANADEC. L'ANADEC est un parti politique, membre du FCC. Il est en route, il va d'ici quelques minutes rejoindre plutôt les studios d'Africa Télévision. Les numéros au bas de l'écran, vous pouvez participer à cette émission, faites vos SMS, appelez s'il le faut, écrivez, réagissez via WhatsApp. Ben, justement, vous représentez ici la MOUCA qui est la coalition qui a porté la candidature de Martin Fayoulou, également les FCIR et la MK. La question est celle-ci, comment comprenez-vous les communiqués du FCC réagissant aux paroles du chef de l'État? Est-ce que cela ne traduit même pas ces mélanges entre le sable et l'or qui est le FCC et les caches? Merci, monsieur le journaliste. Dès l'entame, vous avez déjà la réponse. Vous comprenez que c'est un mélange hétérogène qui laisse transparaître déjà des fissures qui vont préjudicier même la continuité de l'alliance contre nature qui a été conclue à Kingakati. Vous comprenez que c'est une alliance d'une personne qui a échoué lamentablement aux élections et une autre personne qui, sous pression du monde entier, je peux même m'extrapoler pour dire même de l'univers entier, n'a eu de seul refuge que aller coaliser avec le perdant. Ce qui fait maintenant que le perdant, n'ayant pas de possibilité de proposer des obligations, ne fait que se courber et appeler le bourreau d'hier partenaire. Mais pourquoi je dis que c'est un mariage hétérogène? C'est parce que les deux camps n'ont aucun point commun. Depuis que quand nous étions encore ensemble, dans toute l'opposition, avec des idéaux, des principes, des valeurs bien précis, nous n'avons jamais ressenti un point commun avec la Kabylie. Si aujourd'hui, les amis de Cash commencent à chercher de plus petits communs multiples avec la Kabylie, ça veut dire qu'ils se reprochent, soit, d'avoir manqué d'idéal quand on était ensemble, ou de deux, ils sont à la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Mais est-ce que cette coalition, Ben, n'est pas d'obligation, puisque l'on sait que le FCC, c'est cette famille politique qui a remporté l'élection au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau même du Sénat. Est-ce que cette coalition s'obligeait des faits entre le FCC et Cash pour gouverner clairement le pays qui venait de sortir de plusieurs crises, et pour cette première alternance pacifique, quoi de plus normal que de coaliser entre le chef de l'État élu, qui n'a pas une majorité au Parlement, et les partis ou les regroupements qui est majoritaire au Parlement? Tout commence de là, monsieur le journaliste. Tout commence au niveau où des gens qui ont été nommés n'ont pas l'aval ou l'assentiment du peuple. Vous allez vous rappeler, quand vous parlez de passation pacifique du pouvoir, transition pacifique du pouvoir, mais c'est sans ignorer Rossi Mukendi, sans ignorer les chefs de Kapangala,
sans ignorer des bébés nouveau-nés qu'on a gazés dans des maternités, sans oublier ce que nous avons essuyé comme humiliation de la part de la Kabylie. Parce que nous étions en train de lui faire pression pour organiser les élections et quitter le pouvoir. Kabila a quitté le pouvoir, ce n'était pas dans la paix. Kabila n'a pas organisé une passation pacifique du pouvoir. Il y a eu des morts dans ces pays pour que nous puissions arriver aux élections. Nous arrivons aux élections, messieurs. Il y a eu un gagnant que tout le monde connaît. Il y a eu un candidat qui a porté jusqu'au bout les aspirations et qui a été du peuple. qui a été débouté au niveau de cours des tribunaux. La Cour constitutionnelle avait déjà rendu son arrêt. Vous connaissez, vos téléspectateurs aussi connaissent la machine, comment elle a fonctionné. Si nous revenons maintenant aujourd'hui par rapport au cas présent, le FCC est dans tous les droits de pouvoir critiquer leurs panthères qui savent eux-mêmes qu'ils ont donné. Il n'y a pas longtemps, les amis de la jeunesse du PPRD, qu'est-ce qu'ils ont lancé comme message aux jeunes de l'IDPS? Ils leur ont dit, si vous continuez dans cette allure, nous irons à Kingakati. Comment entrevoyez-vous l'avenir de cette coalition FCC Cash rapidement? Il faudra que quelqu'un puisse violer l'accord. C'est-à-dire? Et je ne sais pas si le violeur ou le violateur proviendra d'où. Mais pour que le pays soit sauvé, il faudra que quelqu'un puisse violer l'accord qui unit FCC et Cash. Et puis, je terminerai par dire que ce mariage ne durera pas longtemps, aussi du temps que Tshisekedi, le président, aura toujours des comptes à rendre à ce qu'il appelle la base. Il y a une base qui ne se retrouve en aucune manière en cette coalition FCC-Cash. Voilà pourquoi vous voyez qu'à chaque moment que le peuple rencontre Tshisekedi, il lui rappelle une seule chose. Que ce soit au stade, que ce soit en cours de route, que ce soit à l'aéroport, partout où on croise Tshisekedi, on lui dit « Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Papa Lobaki, le peuple d'abord, dans quel contexte? Dans le contexte où Kabila était en train de martyriser le peuple. Le peuple a compris que Kabila ne tenait pas compte du peuple. Le peuple a compris que Kabila était l'ennemi du peuple. La gestion de Kabila était en inadéquation avec les attentes du peuple. C'est pour cela que papa avait eu l'assentiment, l'aval du peuple pour leur dire que moi, je vais travailler pour vous d'abord, le peuple d'abord. Le père meurt, le fils, par l'alchimie, devient président. La base, je le rappelle. Justement, je vais revenir à vous rapidement avec l'accord de la réalisation. Notre troisième invité est arrivé. Il s'agit d'Ivan Ilunga. Il est le secrétaire général de l'ANADEC, qui est faisant partie du Front commun pour le Congo, le parti cher à l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères, A.G. Matembo. Bienvenue sur ce plateau, Ivan Ilunga. Très bien, merci. Excusez pour le retard. Comprenez que nous sommes dans les 100 jours qui a décidé de faire peau neuve à la ville de Kinshasa, et donc les routes sont en train d'être réhabilitées et je tiens vraiment à m'excuser, ce n'est pas dans mes habitudes. Justement, rapidement, puisque déjà tu as la quintessence de l'émission qui t'avait été transmise, nous sommes ensemble au premier point. Tu es membre du FCC, secrétaire général d'un parti politique. Nous avons vu un communiqué après que le chef de l'État ait conclu sa tournée aux États-Unis d'Amérique avec une phrase déboulonner les systèmes dictatoriaux, ce qui a amené la colère du FCC. Là, la question se pose, est-ce que finalement aujourd'hui, la coalition FCC-Cash n'est-elle pas en train de démontrer déjà ses limites, lorsque dans le communiqué du FCC, vous frisez presque le non-respect de l'institution chef de l'État lorsque l'on parle de propos d'un militant, parce que vous parlez de certains propos de nature militantiste. Quel est l'avenir finalement que vous entrevoyez entre les FCC et les Cash? Bien, merci. D'abord, il faudrait signaler que lorsque nous parlons de Joseph Kabila, j'aimerais, parce que aussitôt que je suis monté sur les plateaux, j'ai entendu la teneur avec laquelle on cessait de citer Joseph Kabila, Monsieur Kabila, Kabila. Vous savez, il faudrait avoir la culture du respect de ceux qui ont géré la République. Aujourd'hui, c'est Kabila. Demain, ce sera le tour de Félix, Moïse, ainsi de suite. Et donc, nous devons rendre un vibrant hommage à ces messieurs.
qui avait tous les moyens de pouvoir se maintenir au pouvoir, mais il a concédé à la réalité populaire qui était les élections. Personne n'y croyait, seul dans son fort intérieur, savait vers quelle direction il voulait amener ce pays. Et donc, je voudrais faire une mention quant à cet homme. Et donc, sur le débat qu'il y a entre le FCCK, j'aimerais vous apaiser. J'aimerais appeler l'apaisement. Le FCC, c'est la machine qui va gérer la République démocratique du Congo pendant les 5 ans, chose que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a consolidé dans son périple aux États-Unis, mais c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a ce que nous considérons comme étant des débordements de langage, que ce soit recadré par une force politique en face. N'oubliez pas qu'il y a une coalition qui va gérer la République. Il s'agit du FCCK. Et donc, à tout moment qu'il y a un petit débordement, c'est vrai qu'il y ait recadrage. Et donc, lorsque le président Félix a dit qu'il va déboulonner le système, je crois qu'il a donné un discours impersonnel. S'il faudrait entrer dans la syntaxe et dans l'analyse de ses propos, parce que j'ai suivi aujourd'hui matin une de ses réactions dans les réseaux sociaux, et je crois que nous ne devons pas tenir compte à notre famille politique, le FCC, qui a réagi à coup sur coup. C'est tout à fait normal, pour les besoins de la communication, pour les besoins de la presse, il fallait réagir. Pour ne pas dire que dans la famille FCC, il y a des pilleurs, il y a des voleurs, il y a ceux qui ont détruit le pays. Vous savez, gérer est une chose, critiquer en est une autre. Lorsqu'on est à la tête du pays, c'est vrai qu'il y a des propos militantistes qu'il ne faudrait plus tenir. Il faudrait se comporter en gestionnaire. Parce qu'aujourd'hui, vous critiquez, demain, on va critiquer également vos propos. Et donc, j'aimerais appeler au calme. Il n'y a pas de crise au sein de la coalition FCCK sur ordre de notre autorité morale, son Excellence Joseph Kabila, héros vivant. Nous avons l'obligation d'accompagner le président élu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. La question celle-ci, Ivan Ilunga d'ailleurs, Barnabé l'avait souligné ici, qui désormais doit incarner la tête de cette coalition FCC et CASH. Qui doit en être l'autorité morale? Est-ce que Joseph Kabila, à partir de Kingakati, qui doit être le tireur de ficelles, ou c'est effectivement Félix Tshisekedi qui doit, en tant que président de la République désormais, incarner même le fonctionnement de cette coalition entre le FCC et les CASH? Je crois que le leadership ne doit pas se décréter. Le leadership doit au contraire se constater par l'attitude. Vous ne devez pas, par exemple, faire des invectives à vos collaborateurs, à ceux que vous voulez qu'ils s'identifient en vous. Et donc, le président Félix Tshisekedi, c'est de manière naturelle que c'est lui qui doit incarner l'autorité, le leadership de cette coalition, mais il doit faire preuve de ce leadership parce qu'il doit se comporter en tant que père, en tant que responsable. C'est-à-dire quoi? Il ne faudrait pas que lorsque ça ne va pas, lorsque vous avez en face de vous certains militants qui veulent entendre de vous certains discours, vous tombez dans cela. Un responsable, c'est celui qui ne gère pas sous base d'émotion, c'est celui qui est constant dans sa manière de voir, dans sa vision. Et j'aimerais vous rassurer que nous faisons allégeance au président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que c'est de manière naturelle que c'est lui qui doit chapeauter ce leadership. Mais le leadership ne se décrète pas, ça se constate par des actes, par des discours et par des attitudes. Dernier tour de table par rapport à cette question. On va aussi rapidement enchaîner avec le voyage lui-même du chef de l'État. C'était un voyage officiel. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a gagné par rapport à ces périples américains de Félix Tshisekedi? Et sur le plan diplomatique, quel message est lancé lorsque le chef de l'État arrive sur le sol américain et n'est pas reçu par le numéro 1 des États-Unis, Donald Trump, et le président dit aisément qu'il n'était pas aux États-Unis pour rencontrer le chef d'État américain? Diplomatiquement, comment cela s'explique? 5 éléments. Premièrement, il y a eu 2 autorités, l'envoyé spécial des États-Unis qui était venu, et puis l'ambassadeur, pour venir demander au président de visiter les États-Unis. Et dans l'agenda, il ne prévoyait pas de rencontrer Trump. Il a rencontré l'essentiel des autorités qu'il fallait rencontrer. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est le réchauffement diplomatique de nos relations entre FMI et les États-Unis. Deuxième élément, je voudrais rappeler à mon frère de gauche, l'histoire n'est pas encore lointaine,
Qui se souvient du départ de Kamere dans le PPRD ou de la majorité présidentielle? C'était parce que le président Kabila avait autorisé que l'armée rwandaise rentre au Congo et opère pendant 3 mois pour chasser les intérêts ou les forces négatives à l'Est. Lorsque le président Félix se rend aux États-Unis, solliciter l'accord et l'appui des États-Unis pour tu as étudié, non? Allez-y. Est-ce que vous puissiez mettre à la place publique des informations qui ne sont pas vraies? Le président, en son temps, Joseph Kabila, permettre à ce que l'armée rwandaise vienne en RDC. Yvan, vous aurez la parole, vous aurez répliqué. L'intitulé même de l'émission, c'est réplique. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps de faire votre réplique. Laissez Barnabé continuer dans l'avancement de ses idées. Allez-y, Barnabé. Je connais A.G. Matembo, je l'ai vu, je crois qu'il est bien éduqué. C'est un humain. Lorsque quelqu'un parle, ce que nous, on nous a appris à l'école primaire, c'est de se taire. Mais il faudrait par contre... Et attendre... Je vous protège. Je ne peux donc pas permettre à ce que certaines histoires passent où je suis. Ivan, tu auras la parole, Ivan, Si et tu tu es vas encore bien répliquer. Je ne peux pas accuser Kabila. Non, Barnabé, on va éviter des propos vexatoires. Je vous protège, vous pouvez continuer. Il doit respecter les aînés, je suis plus âgé. Je vous en prie, Et donc, je vous protège. Ivan, s'il vous plaît, permettons à ce que le débat d'idées soit avancé. Mais je ne voudrais pas qu'on puisse mettre à la place Vous publique aurez la parole. des histoires Vous qui aurez n'ont la pas parole. de tenant comme moi des Barnabé, vous artistes. avez la parole. Continuez à argumenter. Alors, Yvan, je te demande de ne pas m'interrompre, parce que je ne le ferai pas. Allez-y. C'est un rappel d'histoire. Radio Okapi appelle Kamere, il y a eu cet incident. Tu peux aller chez Radio Okapi vérifier. Si le président Félix demande l'appui des États-Unis, il n'y a aucune faute. Nous sommes des partenaires avec les États-Unis. Troisième élément. Je voudrais rachérir à mon ami qui dit qu'il n'y a pas de rapport entre Cash et FCC. Écoutez, il ne faut pas faire la politique comme ça, il faut lire. L'idéologie du PPRD. Prenons PPRD et l'IDP, c'est la social-démocratie. Non, l'FCC, c'est pas seulement le PPRD, Barnabé. Non, il a dit... C'est un tout, l'FCC. Écoutez-moi. Il y a même des libéraux à l'intérieur. Je vous demande d'abord de lire. Je demande à mon ami qu'il ne faut pas se prononcer comme ça, qu'il n'y a pas de rapport, de rapprochement entre FCC et Cash. Sur le plan scientifique, ça ne passe pas. Je donne juste les cas au sein du FCC là-bas, que l'idéologie du PPRD, c'est la social-démocratie, l'idéologie de l'IDP, c'est la social-démocratie. Et donc, les libéraux au Congo, c'est les MLC. Dans tout ce que tu as comme FCC, ce sont des sociodémocrates. Thomas Lowaka aussi ressort des libéraux du MLC. Il est membre du FCC. Il est devenu social-démocratie, tu peux aller vérifier. Parce qu'ici, il faut parler en termes de vérification, et je confirme scientifiquement. Il y a les écologistes aussi. Deuxième élément, ce sont des social-démocrates. Deuxième élément que je devrais préciser à mon ami, est que Kabila, le père, et Étienne, ils ont le même parcours. Un a combattu la dictature de Mobutu dans la forêt comme rebelle, l'autre était ici comme opposant non armé, c'est-à-dire il y avait un opposant armé, un opposant non armé. Donc les deux sont des opposants qui ont combattu le même fléau qui a gangréné notre pays, qui s'appelle la dictature. Je termine en disant, lorsque le président Félix évoque le concept de dictature, va demander à Chéribé Okende. Chéribé Okende, ton président d'EFSIR, il est parmi les rares intellectuels qui ont fait le parcours société civile, opposition, majorité, et qui a écrit un livre intitulé « Le leadership dystonique ». Va lire le livre de Chéribé Okende. Il démontre dans le bouquin comment est-ce qu'au sein de la majorité, il y a la dictature. Je peux me limiter par là. Donc, mon ami, il ne faut pas croire que moi, je suis de ce trempe de gens qui font le dialogue. Je parle sur base des faits scientifiques et sur base des faits historiques. Vérifie chez Okende, tu verras tout ça. Donc, je termine en répondant à ta question. Quelles sont les retombées de cette tournée? D'abord, on va auditer les finances de la République par FMI. Nous allons reprendre les relations avec les FMI et nous allons réchauffer nos relations diplomatiques, économiques et en termes de l'énergie, en termes de mines avec les États. C'est la plus grande puissance. En contrepartie, comme c'est dit gagnant-gagnant, ils vont nous aider à stabiliser notre frontière qui est souvent déstabilisée par ceux-là qui ont des envies minières. J'ai dit, je te remercie.
Ben, je reviens à vous. Vous allez carrément répondre à la même question. Vous en faites pas, il faut répliquer. Hein, si Barnabé a dit quelque chose qui nécessite à ce que votre réplique soit donnée. C'est ça même l'objectif de l'émission. Mais la question est quasiment à peu près la même. Le chef de l'État s'est rendu aux États-Unis. Il y a séjourné environ à peu près 4 jours. Et qu'est-ce qu'on peut retenir des bénéfiques pour la nation par rapport à son passage? Et aussi sur les plans diplomatiques, quel est ce message que l'on peut percevoir pour un chef de l'État qui atterrit sur un territoire donné sous une invitation officielle, mais qui n'est pas reçu par le numéro 1 de l'État? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, vos téléspectateurs viennent d'assister à un bon scénario qui résume en tout le mariage FCC Cash entre mes deux amis. Vous avez vu qu'ils sont diamétralement opposés. Et c'est au peuple, aux téléspectateurs, de conclure jusqu'où ira ces mariages. Deuxièmement, mon frère Barnabé me dit, il évoque plusieurs choses, et puis il dit que dans le FCC, le cash, tout est commun. C'est un ensemble commun. J'en ris. Pourquoi? Mais si la gestion des Kabila était dans la même veine, dans la même idéologie, scientifique que soit-elle, que l'UDPS, pourquoi avoir fait l'opposition à Kabila pendant tous ces temps? Jusqu'à perdre des vies humaines. Monsieur le journaliste, ceux qui nous suivent savent. Il y a eu des gens qui sont morts dans ces pays parce que ça n'allait pas. Nous tous, nous portons des cicatrices dans notre corps du régime Kabila. Je suis surpris de voir mon frère Yvan, le docteur. On se connaît ailleurs. Aujourd'hui, il ne veut pas qu'on touche au sacré Kabila. Qu'on ne parle pas du sacré Kabila. Mais je me vois encore, quand il m'a envoyé des photos, bye bye Kabila, Kabila dégage, Kabila c'est fini. On a combattu ensemble les Kabila avec nos amis ici. C'était parce que nous avions un idéal. L'idéal, c'était que la Kabylie, la gestion des Kabila, n'avait rien de commun avec les attentes du peuple. Et ensemble avec l'UDPS, avec tous les partis de l'opposition, ensemble avec les Yvan, quand nous fûmes encore dans des mouvements citoyens, nous avons reçu des gaz lacrymogènes. On s'est donné des margarines pour éviter les gaz lacrymogènes avec mes amis. Mais voilà aujourd'hui, les mêmes jeunes qui sont à la maison, qui nous regardent, qui ont confiance en nous, qui se disent qu'au moins nous avons des amis de notre génération qui se battent pour nous. Ils sont déçus aujourd'hui de voir que nous faisons des tournures, des virages à 190 degrés sans réfléchir. Non, Kabila, la gestion de Kabila reste la très mauvaise gestion de ce pays. Il est déjà parti Kabila, il y a un nouveau chef de l'État, Voilà. il y a une nouvelle Maintenant, coalition. Les amis qui ont fait la coalition avec Kabila, qui ont été nommés par Kabila, mon cher Barnabé n'arrive pas à comprendre la vocation qu'a la République démocratique du Congo dans ce monde ici. C'est un pays qui est appelé à être une puissance africaine. Ce n'est pas un pays comme la République démocratique du Congo, qui est le deuxième poumon mondial, en cette période où nous ne parlons que de changement climatique, que le président de ce deuxième poumon se déplace aux États-Unis d'Amérique et ça passe inaperçu au niveau du bureau ovale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti juste voir la boutique de Mutombodi Kembe, il a vu quelques baskets, il fait un tour au cimetière, mais il n'est pas en il parlé s'incline. d'une manière puis- assez péjorative et moqueur, Ben. C'était Non, une c'est visite ce que officielle. le président a fait. C'est ce que le président a fait. Toi, personnellement, tu n'as pas vu le président à la boutique de Mutombodi Kembe. Tu n'as pas vu au cimetière du père de l'ambassadeur américain, Michael Hammer. Il est au département d'État, il est avec le répondant du ministre de l'Environnement des États-Unis d'Amérique. Vous savez, nous sommes battus dans ces pays. Nous nous battons, nous continuons à nous battre dans ces pays. C'est pour redonner à la République démocratique du Congo sa position par rapport au prorata de sa vocation. Nous voulons faire de ce pays un pays grand, digne et prospère.
Et ce n'est pas en attendant après 100 jours, après 200 jours, en comptant. Non. C'est, on commence au pied du mur, on reconnaît le bon maçon. Donc, moi, avec mon analyse, je comprends que le président pouvait mieux être un ministre de tourisme et de curiosité internationale. Parce qu'il veut voyager. Il est revenu, il a encore un autre programme pour la Turquie, la Chine, le mort de la Chine, les cimetières en Chine attendent qu'il puisse aller aussi s'incliner parce qu'il aime s'incliner. Mais je demande aux amis de Cash et du FCC de comprendre que la gestion qu'il veut de la RDC, ça ne doit pas être une gestion égotiste, l'égocentrisme. Juste parce que nous nous sommes retrouvés, nous avons une parcelle de pouvoir, nous commençons à se taper les moyens de se marier parce qu'on a vécu longtemps en concubinage, on peut encore s'acheter de belles vestes et c'est fini. Non et non. Nous nous sommes battus pour ces jeunes cordonniers, ces jeunes cireurs, ces jeunes receveurs qui pensent que grâce à notre intelligence, grâce à notre engagement politique, nous pouvons lui redonner de l'espoir. Voilà pourquoi nous avons bâti sur le concept de la nouvelle espérance. Tout ce que nous pouvons entreprendre, tout ce que nous pouvons faire doit avoir des répercussions, des retombées sur une nouvelle espérance que les jeunes doivent avoir. Sinon, si nous continuons dans cette lancée ici, ça ne sera que nenni. Ivan Ilunga, vous avez religieusement suivi vos deux co-débatteurs. La question est quasiment la même. Le chef de l'État aurait mieux fait de déléguer, c'est lui qui assume l'intérim du ministre des Affaires étrangères, par exemple, et celui de la coopération régionale, au lieu de se déplacer lui-même. J'aimerais vous dire que mon parti, ANADEC, c'est un parti nationaliste. Et en tant que tel, c'est vrai que pour voyager, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, n'a guère demandé autorisation à l'alliance ou à la coalition FCC-Cash. Il a sa politique, il a sa vision. C'est vrai que dans une certaine mesure, mon parti peut-être, au regard de notre vision, s'engager à critiquer, mais je crois que je salue la politique du président Félix Tshisekedi, qui n'est pas à confondre avec la politique de Joseph Kabila, qui était dans la révolution, qui avait fermé les portes pour besoin de discipline d'abord, des respects interétatiques. Je crois que mon frère, s'il n'a pas fait les relations internationales, il y a des nuances en relations internationales entre visite de travail, visite d'État, les visites. Il y a des nuances pareilles en relations internationales. Et donc, le périple du président Félix Tshisekedi aura certainement des retombées au regard de la politique qu'il veut imprimer. Nous, hier, nous étions dans la fermeture, mais lui, il a opté pour l'ouverture, tout en n'oubliant pas que la majorité de ses adversaires, qui étaient avec dans l'ancienne famille opposition, sont à l'étranger, vivent en France, en Belgique, aux États-Unis. Et donc, il a l'intérêt de pouvoir rassurer les Congolais qui sont à l'étranger, qu'il est là pour servir les Congolais et non une certaine alliance. Et donc, sur ce point de vue-là, nous saluons la politique du président en place qui veut réchauffer les relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Mais nous voyons plutôt les côtés négatifs de la situation. L'Occident n'a jamais, alors jamais, travaillé pour l'intérêt des Congolais. C'est vrai que le président Kabila, sortant, était allé avec la Chine, avec l'Asie. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'il a lancé les 5 chantiers, il était combattu par qui? Par l'Occident. Les FMI dont mon frère parle, les FMI a promis ciel et terre à Matata Ponyo. Est-ce que nous avons vu les FMI soutenir ce pays? Si nous avons pu faire ce que nous avions pu faire, c'est avec l'aide de l'Asie. Et donc le président Félix, c'est vrai que c'est dans sa politique, mais qu'il essaie de voir les choses dans la même logique que son prédécesseur. Parce qu'il a une certaine expérience. Aujourd'hui, ils peuvent lui dire toutes les bonnes choses. Non, viens en France, viens en Belgique, viens aux États-Unis. Nous allons promettre ciel et terre. Mais ce sont des gens qui ne voient que leurs propres intérêts. Et donc, nous pensons que, puisqu'il y a un nouveau chef, nous devons savoir suivre la vision qu'il a. Si un jour, nous allons nous cogner au mur, nous allons revenir à l'ancien système produit et côté. Il y a une jurisprudence avec Joseph Kabila qui est allé vers la Chine. Monsieur le Président
Félix, rentrons vers la Chine, allons vers l'Afrique, parce que nous voulons lutter contre l'impérialiste. Il y a une lancée impérialiste dans beaucoup de sorties politiques. Permets-moi de te relancer, Ivan, puisque la réalisation me fait signe que le temps est vraiment très avancé. Il y a un deuxième sujet que nous allons peut-être prendre en un seul tour de table. Réfléchissons d'une manière comparative. Mobutu, Seko Kukumbundo Azabanga, Joseph Désiré de son nom, a été reçu aux États-Unis d'Amérique. Tapis rouge, il est passé par le bureau ovale. Joseph Kabila, lorsqu'il prend le pouvoir pour la première fois, il est reçu avec pompe par le président Bush fils. On aurait peut-être attendu aussi que cela se répète avec Félix Tshisekedi, pour lesquels on a salué, permettez-moi, la première alternance pacifique soutenue par les États-Unis d'Amérique, mais on n'a pas vu les bureaux ovales ouvrir ses portes à Félix Tshisekedi. Ça dépend. Je crois que ceux qui ont reçu le président Félix Antoine Tshilombo, ce sont ceux qui décident sur le fonctionnement de la politique étrangère et interne des États-Unis. Et donc, il est allé pour des missions précises, pour des questions de relations bien précises. Et donc, je ne vois pas l'importance, sinon l'intérêt qu'il y avait pour le besoin de la presse, pour les besoins de la communication, de rencontrer Trump, alors qu'il a pu rencontrer tous ceux qui décident avec Trump. Je crois que c'est des questions mineures. Le moment venu, s'il veut aller rencontrer Trump pour une décision, parce que le président Trump, par moment, agit en droit de veto. Si le veto n'était pas important dans les questions qu'il y a eu autour de leur table, je ne vois pas pourquoi le président Félix Tshilombo devrait nécessairement rencontrer Trump. C'est vrai que pour besoin de la communication, nos amis de la Mouka et compagnie, qui sont en face de nous, qui aiment danser aux États-Unis, en France, voudraient également voir le président Félix danser avec Trump, ainsi de suite. Mais il était allé pour des questions sensibles à la nation. Vous verrez que j'ai suivi, il y a la base Kamina qui désormais sera reprise entre les mains des Américains. Il y a la question de la frontière de l'Est de la République qui devrait, n'est-ce pas, être sécurisée avec l'aide des États-Unis. Et je ne vois pas l'importance, sinon les folklores que nos amis voulaient voir, qui n'étaient pas au rendez-vous. Mais seulement, il faudrait dire une chose. Il y a aussi une notion de dignité qu'il faudrait savoir respecter, qu'il faudrait savoir tenir. Le président Félix doit mettre un accent sur la dignité restaurée au lendemain des élections du 30 décembre. Nous avons organisé des élections sans l'implication des États-Unis dans ce pays. Et nous avons eu les meilleures élections en Afrique parce qu'il y a eu passation civilisée du pouvoir contre toute attente. Surtout pas des États-Unis. Et donc, il y a possibilité aujourd'hui de fermer un tout petit peu la porte à ces gens-là. Parce que, vous voyez, quand vous arrivez, vous, président de la République, la moindre des choses, ce serait des accolades. Vous arrivez aux États-Unis, bon, vous faites des tours. C'est vrai que pour les besoins de la communication, les peuples voudraient bien qu'il y ait une certaine reconnaissance en termes de considération publique, que le président Trump se déplace pour accueillir son homologue Félix Antoine Tshilombo. Mais, chose qui n'a pas eu lieu, nous pensons que c'est des petites erreurs mineures qui devraient être recadrées dans les prochains voyages. Les sujets étaient aussi très, très délicats. La réalisation me pousse. Yvan, tu gardes encore le micro très rapidement, en 2 minutes. Je sais que c'est un exercice très difficile. Élection de gouverneur de province, c'est demain. On le sait, la sénatoriale a révélé de corruption énorme. C'est le même électeur qui va voter, les députés provinciaux. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ces élections de gouverneurs de province? Et aussi, est-ce que le FCC fera des cadeaux au cash? Et quel est pour vous le profil du nouveau patron de la province de Kinshasa? Non, j'aimerais dire que la sénatoriale n'a rien révélé dès lors que c'était des rumeurs. Il y a par contre eu des rumeurs de certains militants égarés de l'UDPS qui ont brûlé à gauche, à droite, pour crier en fait à la corruption. Mais j'ai suivi hier les autorités de l'UDPS qui ont semblé pardonner parce que le procureur général de la République n'a pas trouvé d'objet substantiel démontrant à suffisance qu'il y avait exactement corruption. Donc je crois qu'il ne faudrait pas gérer la République sur base des rumeurs. Il n'y a pas eu de corruption et il n'y en aura pas. Si par contre nous allons sur base de mots d'ordre, je ne vois pas comment le
le cash, l'UDPS pourrait remporter. Vous êtes en coalition. Je dis ceci, si nous allons de la manière où nous sommes en train de partir, nous allons crier demain qu'il y a eu corruption alors qu'il n'y en a pas. Je ne vois pas comment le cash peut remporter le gouvernement David de Kinshasa parce qu'ils ont 12 députés. Le profil d'un gouverneur, c'est celui qui est d'abord honnête, qui a une certaine expérience, qui n'est pas trempé dans des corruptions à gauche, à droite. Il ne faudrait pas voir l'effet présent. Il faudrait courir à 10, 15 ans. X était DG de telle entreprise, DGA. Comment est-il parti? Donc nous voulons des gens qui ont un CV éloquent, mais qui ont également de l'expérience et qui peuvent, n'est-ce pas, susciter de l'espoir dans la gestion de la République. J'aimerais également dire un mot sur les élections qui approchent des présidents des assemblées nationales. Nous avons vu la camarade Janine Mabunda, qui est une camarade du FCC. Les tickets cash FCC donne Janine Mabunda, qui est une femme aujourd'hui compétente, qui a tous les atouts possibles. Et nous dénonçons les attitudes rebelles et irresponsables de M. Henri Thomas Lokondo, qui à tout moment qu'il a un mot d'ordre, il aime toujours débouter. Le FCC Cash soutient totalement Mme Janine Mabunda et demande aux députés de la faire confiance. Une minute. En tout cas, la Landry Foucault, je te prie vraiment de ne pas maintenir rigueur. Une minute. Vous allez réagir par rapport à l'élection du gouverneur, le profil rapidement, et Ben va conclure l'émission là-dessus. En tout cas, veuillez nous expliquer la réalisation pour ces 2 minutes que nous demandons. J'ai dit d'abord à mon ami Lamouka que je comprends l'enjeu de ce pays. Je te réfère au discours de Chadari, lorsqu'il lui-même a dit devant les militants que son projet de société et celui d'Étienne, il n'y avait pas de différence. Je te réponds en deuxième position. Toi, tu souhaitais que Félix rencontre Trump pour devenir président de la République. Ton président élu est là. On ne voit que danser, mais n'a pas encore dansé avec Trump. Troisième élément pour dire, pour être gouverneur de la ville de Kinshasa, moi je propose la gestion participative que je salue de Claude Maloum. Et vous n'avez pas peur par rapport à la corruption? On regarde sur le plan de droit, il y a ce qu'on appelle la corruption et l'achat de conscience. La corruption, c'est lorsque vous allez à la CENI pour effacer le nom du gagnant, qu'on mette ton nom. Mais tous les candidats donnent des tricots, donnent des beignets, donnent par-ci par-là. Ça s'appelle l'achat de conscience. C'est pourquoi tu as vu le procureur a été incapable d'arrêter quelqu'un. On devra faire appel à des pénalistes pour répenser là-dessus. Vous allez conclure rapidement l'émission avec la même question. Et voilà, vous avez 1 minute 30 secondes pour cela. Les députés provinciaux sont devant leur conscience et surtout devant la responsabilité du souverain primaire qui leur a donné mandat. Il faut maintenant qu'ils se prennent en charge. Pour Kinshasa, il faut quelqu'un qui peut ressusciter la confiance entre le peuple et les autorités. Renouer cette confiance-là. C'est pour cela que nous partons de notre credo, Elikia Yassika, la nouvelle espérance. Il faut quelqu'un qui est disponible à recréer cette nouvelle espérance. Mais juste un mot pour nos amis du FCC Cash, pour leur dire qu'ils doivent déjà se préparer. Parce que nous ne viendrons jamais pour faire sortir les valises et les vaisselles de qui que ce soit de leur maison. Ils doivent se préparer déjà à se prendre en charge entre eux et à comprendre comment gérer leur mariage qui d'ici là prendra déjà fin. Merci beaucoup Ben Chanal Kimouni, président de la Ligue de jeunes du FCIR, parti chez Chéribin Okende également, porte-parole de l'Alliance des mouvements Congo, membre de la jeunesse, oui, membre d'Ensemble pour le changement et de la Mouka. Merci également à Barnabé Milingagno, j'arrive à très bien prononcer, il est membre du mouvement Le Progressiste de Sami Badibanga, mais il est proche des Cash. Également, un grand merci à Ivan Ilunga, secrétaire général de l'ANADEC, le parti cher à Agé Matembo. Peut-être que certains les connaissaient hier sous les labels Nojek, où il était secrétaire général. Il faut officiellement dire la chose qu'aujourd'hui, Ivan est désormais sous les couleurs de l'ANADEC. Merci à vous tous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Un grand merci à toute la grande réalisation. N'oubliez pas les numéros bas de l'écran. Réagissez et retrouvez cette émission rapidement sur YouTube. Un grand merci à Thierry Bongo, à qui je souhaite de revenir rapidement à Kinshasa. Merci, à la prochaine.